Un nouvel étudiant handicapé est arrivé à l'école. L'un des élèves a lancé le ballon de basket. Et il a frappé Kevin directement. L'entraîneur, en se rendant compte, a demandé qui l'avait fait. Mais le garçon a accusé Max. Bien que Max soit grand et fort, il souffrait d'un grave handicap intellectuel. Face à la fausse accusation, il ne répondait jamais ni ne se défendait. Il a simplement obéi à l'ordre de l'entraîneur et a essayé d'aider Kevin à se lever. Mais Kevin savait que ce n'était pas lui et, un peu énervé, il a rejeté l'aide de Max. Comme Max ne parlait pas beaucoup, il n'avait presque pas d'amis à l'école. En sortant des cours, il rentrait toujours seul avec ses écouteurs, évitant de parler aux autres. Les voyous du quartier le connaissaient très bien. Chaque jour, ils l'embêtaient dans le bus, et le conducteur était déjà habitué à cette sonane. Il y a des années, le père de Max avait tué sa mère et Max avait tout vu. C'est pourquoi les voyous le comparèrent à son père assassin. Bien que Max pour l'extérieur restait impassible, en arrivant chez lui, il avait l'habitude de se cacher sous son lit. Depuis qu'il avait perdu ses parents, il vivait avec ses grands-parents. Sa grand-mère lui a dit qu'un nouveau voisin venait de s'installer à côté, et il semblait que son fils avait le même âge que Max. Cette nuit-là, lorsqu'il est sorti pour jeter les poubelles, Max a découvert que le voisin était Kevin. Bien qu'il ait un handicap physique, Kevin était un véritable scientifique fou. Chaque week-end, Max faisait deux choses. Il aidait son grand-père à réparer la maison et il suivait des cours de lecture assistés. Ce jour-là, il a rencontré un nouveau tuteur, qui s'est avéré être Kevin. Bien qu'ils se connaissaient déjà, Kevin s'est présenté. Et pour la première fois, Max lui a répondu. Kevin a sorti de son sac un livre d'histoire de rois et de chevaliers. Mais Max avait du mal à lire. Alors Kevin lui a demandé de fermer les yeux et d'écouter attentivement pendant qu'il lisait à voix haute. Il lui expliqua que chaque mot faisait partie d'une image et chaque phrase un beau tableau. La seule chose que Max devait faire, c'était utiliser son imagination et relier toutes ces images. Kevin lui laissa le livre, lui demandant de lire le premier chapitre chez lui, mais Max pensait qu'il ne pourrait pas le faire seul. Wait, I can't. Can't? No, you will. If you want to make it to the 8th grade, that is. Avant de partir, il a clairement expliqué à Kevin qu'il n'était pas responsable de ce qui s'était passé. Who threw the basketball at you? Not me. So you let those punks make a jump at you, huh? What's the matter with you? I don't like to cause trouble. Oh, so you're a pacifist. A what? A pacifist. Les jours suivants, Max n'a rien lu, mais Kevin a été patient et l'encourageait constamment à continuer l'histoire du roi chevalier. Kevin avait un désir, voire un feu d'artifice. Sa mère ne lui permettait pas d'aller dans des endroits bondés à cause de son état physique. Mais si Max était avec lui, il pensait pouvoir la convaincre. Ainsi, les deux amis sont allés au parc pour voir les feux d'artifice. Là, il y avait aussi les voyous qui ont commencé à se moquer d'eux. Max ne voulait pas de problème et préférait s'éloigner, mais Kevin n'était pas prêt à les supporter. Il les affronta avec des mots tranchants. Lorsque les voyous ont voulu s'approcher, la sécurité du parc les a arrêtés. Puis les feux d'artifice ont commencé. Comme Kevin était petit, Max l'a soulevé et l'a mis sur ses épaules sans hésiter. Bien que Max ait déjà vu des feux d'artifice avant, il pensa que c'était la plus belle vue qu'il ait jamais eue. Alors qu'il s'apprêtait à partir, les voyous les ont à nouveau encerclés.